Et bienvenue dans cette édition spéciale qui se poursuit et qui est consacrée à la mort du pape François. Le souverain pontife, je le rappelle, est décédé en ce lundi de Pâques. Il avait 88 ans. Il était très affaibli depuis sa double pneumonie. Et on va vous emmener tout de suite à Rome, place Saint-Pierre, où les fidèles ont commencé à se rassembler. Et avec moi en plateau, Elisabeth Auvillain, bonjour. Alors le pape François, on l'a appris ce matin, est décédé. On savait qu'il était en mauvaise santé. On l'avait vu d'ailleurs hier, on avait vu qu'il avait du mal à s'exprimer. Il était dans son fauteuil roulant. Fallait s'attendre à ça. Le monde catholique est en deuil aujourd'hui. Je crois, oui, le monde catholique est en deuil. Et vous, quand vous qui suivez le pape François... Natalia, comment ça se passe depuis ce matin et depuis cette annonce? On imagine donc que la place Saint-Pierre est en train, on le voit, de se remplir petit à petit. Quelles sont les réactions, notamment des Italiens? Elisabeth Auvillain, vous êtes toujours avec nous en plateau, correspondante du National Catholic Reporter. On l'entendait dans ce sujet qui vient de passer à l'instant. Les femmes dans l'Église... Le bilan du pape François est plutôt controversé par rapport aux femmes et au rôle des femmes dans l'Église. Alors c'est un sujet extrêmement compliqué. Anne Corpé est avec nous également sur ce plateau. Bonjour Anne, vous êtes notre chroniqueuse internationale. Le président argentin avait eu des mots très durs vis-à-vis du pape François. Oui, l'ultra-libéral Javier Milei l'avait qualifié par le passé de personnage néfaste. Alors, c'est parfait, vous êtes avec nous. Vous êtes en direct de Kinshasa. Quelles sont les premières réactions qu'on est aussi, on se demande un peu, ce matin, on a appris la mort du pape François. Et quelles sont les réactions aujourd'hui, depuis ce matin à Kinshasa? Eh bien, écoutez, je suis actuellement à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Merci beaucoup Aurélie Bazara-Kibangula. Vous étiez en direct de Kinshasa et pendant qu'on vous avait en direct, on voyait ces images, toujours de la place Saint-Pierre. Alors on vient de voir ce sujet signé Clémence Valère. Constance Colonna-Cesari, vous êtes toujours avec nous, spécialiste de la papauté. Je vous voyais réagir notamment à des choses qui ont été dites pendant ce sujet, notamment sur Bangui, sur la Centrafrique. Voilà, non mais c'est très intéressant. On part voir notre correspondante à Madrid. On annonçait tout à l'heure que l'Espagne a décrété 3 jours de deuil national. Victoria David, bonjour. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est dit peiné ce lundi par la mort du pape. Il a salué son engagement pour la paix, la justice sociale et les plus vulnérables. Comment on réagit à cette annonce là où vous vous trouvez à Madrid ? Merci beaucoup Victoria, vous étiez en direct de Madrid. On part de Madrid, on se retrouve à Rome où on est en direct avec notre correspondante Natalia Mendoza. Natalia, on vient d'apprendre que le pape sera mis en bière à 18h, c'est ce qu'annonce le Vatican. Alors, on a un problème de connexion, nous ne sommes plus en ligne avec Natalia Mendoza à Rome. Je retourne vers mes invités, vers mon invité et vers Anne. La mise en bière du pape à 18h, ça fait partie donc du processus qui commence à être mis en place? Oui, alors ça c'est de toute façon à partir du moment où il y a le constat de la mort du pape. Excusez-moi, je dois vous couper. On y revient dans un instant. Ça y est, on a retrouvé notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Natalia, rebonjour. Nous le disions, donc le pape sera mis en bière à 18h, annonce le Vatican. Et je vois que vous êtes avec un invité. Je vous rends l'antenne avec cette interview du Père Michel qui réagit donc à l'annonce de la mort du pape François, le pape numéro 266 de l'Église catholique. Merci beaucoup Natalia Mendoza en direct de Rome. Constance Colonna-Cesari, juste avant de retrouver notre correspondante, nous évoquions le fait que le pape sera mis en bière à 18h, c'est ça qu'annonce le Vatican, et on parlait du protocole, de ce qui va suivre, parce qu'il y a de longues étapes, notamment une partie, un moment de deuil qui est décrété, plusieurs jours de deuil. Donc comment on peut savoir déjà aujourd'hui, est-ce que on va plus vers qui on va se diriger ou pas? J'imagine que de toute façon on savait. Non, bien sûr. Alors personne n'a de boule de cristal, mais ce que je veux dire, c'est qu'on savait que le pape François était en mauvais état de santé, sa santé était très fragile. On sait qu'il y a encore quelques semaines, il était à l'hôpital pour une double pneumonie. On savait tout ça, donc j'imagine que
des choses ont été faites, ont été préparées. Peut-être que des rumeurs déjà circulent sur des noms peut-être de personnes qui pourraient être en lice pour prendre la suite. On sait déjà que le pape François a nommé des cardinaux. Et pourquoi a-t-il fait ça? Quel était son but bien précis? Pour que les gens comprennent, parce que tout le monde n'est pas catholique, Non, mais bien sûr. Loin de là. Et pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pour que les gens qui ne s'intéressent pas ou qui ne savaient pas forcément et qui ne connaissaient pas le pape François. Alors, il l'a dit dans son premier discours. On va d'ailleurs revenir, mesdames, vous restez avec moi en plateau. On va revenir finalement sur l'entière carrière, si je puis dire, du pape François. On voit ça tout de suite. Et tout à l'heure, Notre-Dame a aussi célébré le pape François, puisque 88 coups de cloche, les cloches ont retenti 88 fois. Et on est toujours finalement dans la suite logique de tout ce qu'a voulu inculquer et montrer le pape François au cours de ces 12 années de pontificat. François Mabille, bonjour, vous êtes avec nous, vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire géopolitique des religions à l'IRIS. Alors on parle beaucoup du pape François depuis ce matin. Qu'est-ce qui, selon vous, est à retenir de ce pontificat qui aura duré un peu plus de 12 ans ? Il y aura beaucoup de choses, mais si on veut synthétiser, je dirais d'une part, il s'est lui-même dit en quelque sorte le pape des périphéries. Merci beaucoup François Mabille d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire géopolitique des religions à l'IRIS. On va prendre la direction de Jérusalem où on retrouve notre correspondant Stéphane Amar. Stéphane, bonjour. Vous vous trouvez devant l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. J'imagine que vous avez pu parler notamment avec peut-être des touristes, des personnes qui viennent se recueillir ici suite à l'annonce du décès du pape François. Merci beaucoup Stéphane, en direct de Jérusalem. Anne Corpé, je vous voyais réagir à ce qui a été dit par Stéphane, et notamment, encore une fois, sur cette guerre qui a lieu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. On rappelle plus de 51 000 morts au côté palestinien, selon un bilan qui est fourni régulièrement par le ministère de la Santé du Hamas. Oui, le pape s'est à plusieurs reprises exprimé sur cette question. On va écouter depuis tout à l'heure, évidemment, dès qu'on parle, dès que quelqu'un s'exprime sur le plateau, on voit ces images derrière vous à chaque fois de la place Saint-Pierre à Rome. Il était là, mais sans être vraiment là. Ouais. C'était compliqué finalement de se dire qu'il allait peut-être aller au-delà de cette journée de dimanche. Oui, mais alors c'est là maintenant on réécrit l'histoire un petit peu. On va d'ailleurs revenir sur les derniers jours du pape tout de suite. Et Benoît Perrochet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Benoît. Bonjour Pauline. Donc ça y est, on a un homme parmi nous, puisqu'on avait un plateau très féminin depuis ce matin. C'est important de le souligner parfois. On parle du pape François, de la mort du pape François. On l'a appris ce main. On savait qu'il avait une santé fragile. Benoît, il avait une vraie passion pour le sport, et c'est aussi important de le souligner. Ce sport, cette passion du sport qu'il devait incarner au sein de nos sociétés. Ce que le sport devait incarner. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous pour le moment. Le président sud-africain a lui aussi réagi. Il est vrai que depuis ce matin, les réactions continuent d'arriver. Le président sud-africain qui salue la vision d'inclusion, d'égalité, de souci des autres du pape. On a également la réaction du président du Nigeria qui salue la voix puissante du pape pour son action en faveur du climat. On reparle du climat. Le président turc Erdogan aussi qui salue un pape attaché au dialogue entre les religions. Et le président Diaz-Canel également qui est donc à la Havane, à Cuba, et qui rappelle la proximité du pape François avec Cuba. On va revenir d'ailleurs sur la nécrologie du pape François et voir tout ce qu'il a fait pendant ces 12 années de pontificat. Et on va retrouver Mathilde Guillaume, notre correspondante à Buenos Aires. Mathilde, depuis quelques heures maintenant, les Argentins se sont réveillés avec cette nouvelle, la mort du pape François. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de réaction ?
Merci beaucoup Mathilde Guillaume, vous êtes notre correspondante à Buenos Aires. On continue donc à voir toutes ces réactions puisque certains pays se lèvent encore et apprennent donc cette nouvelle. Le pape François est décédé, nous l'avons appris nous ce matin. On était un peu plus tôt en ligne également avec Aurélie Bazara-Kibangula, notre correspondante à Kinshasa. On revient avec elle sur les relations que le pape François entretenait avec l'Afrique. Et on va maintenant retrouver notre invitée Déborah Kayembe. Bonjour Déborah Kayembe, vous êtes professeure à l'université de Harvard. On vient d'entendre notre correspondante en Afrique, à Kinshasa. On sait que le pape François s'est rendu plusieurs fois en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, mais aussi en Centrafrique. Quelle relation particulière, selon vous, avait-il avec l'Afrique ? Merci beaucoup Déborah Kayembe d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Vous êtes professeur à l'université de Harvard, Édimbourg. Merci beaucoup. Je me tourne vers Constance qui est toujours avec nous, qui reste avec nous. Constance Colonna-Cesari, spécialiste de la papauté, journaliste également. On a entendu évidemment les réactions de Déborah Kayembe, oui, et le fait, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle le dit, elle le répète, le pape François était un réel soutien pour le continent africain. Ils vont se sentir un peu orphelins là pendant les prochaines semaines. Oui. Alors Constance, vous êtes toujours avec nous. Merci encore d'être avec nous, Constance Colonna-Cesari. On a parlé, mais on va en reparler parce que c'est intéressant peut-être de le souligner, ce style, cette façon particulière qu'avait le pape, finalement d'être le pape. Le pape François, il était accessible, plutôt décontracté. Il vivait, alors lui, il n'avait pas de téléphone portable, mais il vivait avec son temps. Il ne rechignait pas à prendre un selfie, par exemple, si on lui demandait de prendre un selfie. Il allait vraiment au contact des gens. Il aimait ce contact avec les gens, et c'est vrai que c'est quelque chose que les fidèles appréciaient beaucoup. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose. Il n'y aura pas, je pense, de possibilité de retour à un pape protocolaire. Oui, mais c'est ce qui plaisait aussi. Absolument. Quand on voyait le pape François, on se disait d'ailleurs sans doute qu'on pouvait peut-être le croiser, comme vous le disiez, dans les rues de Rome. Et c'est pour le plus grand plaisir des fidèles qui se trouvaient là à ce moment-là. Le roi d'Espagne, on l'a dit, l'Espagne a décrété 3 jours de deuil national. Le roi d'Espagne, lui, rend hommage au courage et au réconfort que le pape apportait aux plus pauvres. Repose en paix, pape François, dit Donald Trump. Ça y est, on a donc la réaction du président américain. Le pape François, on l'évoquait tout à l'heure, son dernier voyage en France, c'était en Corse. Il ne s'était pas rendu à l'inauguration pour la réouverture des portes de Notre-Dame, mais à ce moment-là, il se trouvait en Corse. Alors Constance, vous vous trouviez en Corse lors de ce voyage du souverain pontife, le pape François. Comment ça s'est passé? Vous qui étiez là? Alors, c'était vraiment un très beau voyage. Alors on l'évoquait, donc le pape François, au moment de la réouverture des portes de Notre-Dame, était en Corse. On va retrouver Nicolas Chamantin qui se trouve justement sur le parvis de Notre-Dame. Nicolas, j'imagine que vous avez pu parler avec certaines personnes qui se trouvent ici sur le parvis de Notre-Dame. Comment réagissent-elles à l'annonce de la mort du pape François? Merci Nicolas, vous étiez en direct du parvis de Notre-Dame à Paris. Karina Chabour est avec nous en plateau. Bonjour Karina. Bonjour Pauline. Vous avez co-signé avec Julie Dungeloff le documentaire Un si lourd silence, enquête sur des cas de violences sexuelles présumées au sein des missions étrangères de Paris, une prestigieuse institution catholique. Alors que l'Église est régulièrement ébranlée par des scandales de pédocriminalité, on en a parlé à de nombreuses reprises depuis ce matin, sur cette question des violences sexuelles, le pape François aura été l'auteur, disons, de premières avancées. Oui, en effet. Le pape François aura été celui qui clairement a engagé l'Église. Merci Karina, on continue en effet à en parler avec Constance. Constance, il est vrai, Karina l'a rappelé, des petits pas ont été faits par rapport à tous ces abus sexuels. Mais quand on voit ce qui est encore en train de sortir, on évoquait tout à l'heure ce qui est encore en train de sortir sur l'abbé Pierre, puisqu'on comprend finalement que l'Église était au courant depuis des dizaines d'années sur les comportements de l'abbé Pierre, on se dit mais
Qu'est-ce qui se cache encore derrière tout ça et pourquoi ce silence? Alors, ce silence, cette couverture... Impossible d'assumer. On va revenir en images, justement, on parle de tout ça, on parle aussi de ce pape qui pouvait être considéré pas comme un pape progressiste, en tout cas sur certains points. On revient en images. Anne Corpé est toujours avec nous en plateau. Anne, notre chroniqueuse internationale. Alors, le président argentin vient de décréter 7 jours de deuil national. Ça a été annoncé par le porte-parole de la présidence. On sait que le président argentin, il a été très critique, très critique vis-à-vis du pape François. Oui, il faut rappeler que Javier Milei, il prône l'ultralibéralisme. Il a fait campagne avec une tronçonneuse. On va d'ailleurs revenir sur le fait que le pape François, eh bien, c'est le premier pape sud-américain. Constance, la mise en bière du pape François aura lieu à 20h. Il va se passer beaucoup de choses ces prochains jours. Deuil national, il va y avoir l'enterrement du pape et puis il va y avoir aussi le conclave. Comment tout ça va se dérouler et qui pourrait prendre la suite du pape? Vous n'avez pas de boule de cristal, j'en conviens. Mais est-ce qu'on va se diriger vers encore un pape plutôt progressiste? Est-ce que ça pourrait être un pape africain? Est-ce qu'il y a des noms qui doivent circuler? Oui. Alors, il y a des noms qui circulent depuis des années. On sera fixé dans 15 jours. 15 jours. On saura qui prendra la succession du pape François. Merci beaucoup Anne Corpé d'avoir été avec nous. Merci également à Constance Colonna Cesari, pardon, parce qu'on dit bien Cesari, d'avoir été également avec nous. Vous restez avec Julien Fanchouli qui sera là dans un instant. Vous allez continuer à analyser et à poursuivre, à comprendre le pontificat qui aura duré un peu plus de 12 ans pour le pape François. Je rappelle que la mise en bière du pape François aura lieu ce soir à 20h et que le Vatican dit envisager d'exposer le corps du pape à partir de mercredi dans la basilique Saint-Pierre. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez le pape François, vous retrouvez, excusez-moi, ça y est, Julien Fanchouli, et je vous quitte sur ce sujet qui revient sur les phrases chocs du pape François. Merci.